Waouh, Rosa Bonheur, c'est un plaisir d'être avec toi. Hein. Quel bonheur. En fait, moi, je savais pas qui t'étais, tu vois. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était pour aller à une soirée Gwyn. Tu vois, on m'a dit, ouais, ce soir, Tani, il y a Barbara qui mixe au Rosa Bonheur. Du coup, moi, pendant longtemps, j'ai cru que t'étais un bar, quoi, juste. Enfin, oui, désolé, hein, mais je te connaissais pas. Je veux dire, les mecs, quand ils parlent de peinture, c'est pas Rosa Bonheur qui vient en premier dans leur bouche. Hein. Donc après, grâce aux féministes, j'ai appris que t'étais peintre, que donc c'était ton père qui t'avait formé à la peinture parce qu'à l'époque, les écoles d'art n'étaient pas ouvertes aux femmes. T'inquiète, je vois très bien, je fais du stand-up. Pendant longtemps, l'humour, c'était pas pour les femmes. Donc du coup, on n'avait pas le droit de faire des blagues. D'ailleurs, tire mon doigt. T'as bien fait de pas réagir, hyper lourde cette blague. Sinon, j'ai appris que t'avais demandé un permis de travestissement pour pouvoir porter des pantalons. Parce que à ton époque, les femmes étaient obligées de porter des jupes. Non mais l'enfer. Moi, je suis trop team pantalon aussi. Hein. Et tu sais qu'aujourd'hui, c'est pas évident non plus quand t'es une meuf et que tu vois, tu portes plus de jupe ou de robe. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent ah non mais toi, Tani, tu portes plus de jupe. Alors que clairement, je sais pas moi, un mec qui ne porte plus de Bermuda, on s'en fout. J'ai jamais assisté à une scène. Ah oui, donc toi, Michel, tu portes plus de Bermuda. Non, c'est relou, on est d'accord. En gros, tu es une grande peintre. Parmi tes peintures célèbres, on cite le marché aux chevaux, parce que voilà, tu aimes beaucoup les chevaux. Encore un lien avec les lesbiennes, si je peux me permettre. Et une peinture, voilà, nerveuse, solide, d'homme, dira le critique Henri de la Madeleine. Et ça te permet d'exposer des œuvres à l'exposition universelle de 1855. Et l'impératrice Eugénie te remet la Légion d'honneur. Et en fait, ça, c'est incroyable parce que du coup, c'est la première fois qu'une femme reçoit une Légion d'honneur. Donc, du coup, tu deviens un symbole de l'émancipation des femmes. Bravo, Rosa, quoi. Bon, après, pour contextualiser, l'exposition universelle en 1855, c'est pas... je veux dire, tu vois, on exposait des gens comme moi en mode « Regardez cette femme noire, ses fesses ». Enfin, tu vois, ça veut dire que concrètement, t'aurais pu présenter le marché aux chevaux et mon boule, quoi. Enfin, c'est un peu chelou, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que si l'impératrice Eugénie t'avait remis la Légion d'honneur, c'est parce que pendant ce temps-là, Napoléon était en Algérie en train de faire des bails de colonie. Ouais, c'est chaud un peu. Mais voilà, après, la Légion d'honneur, c'est classe. Du coup, t'es un symbole, un bon symbole de meuf blanche qui a réussi à percer. Et puis, c'est vrai qu'on parle beaucoup de toi aussi parce qu'il y a des rumeurs qui disent que... Tu veux pas en parler? Si? Ok. Tu sais que par rapport au fait que tu vivais qu'avec des meufs et tout, que genre t'es enterrée avec ta meilleure copine Nathalie Mikas. Enfin, tu vas pas me contredire en tout cas si moi je pense que t'es sûrement lesbienne. Tu me contredis pas. Ok. En tout cas, c'est un bonheur de boire des coups avec toi. Rosa Bonheur.